Aujourd'hui, on le voit bien, l'économie numérique est clairement affichée en tant que département ministériel dans la plupart des gouvernements que nous avons. Il est important que les gouvernements, que la volonté politique puisse s'inscrire dans une dynamique d'harmonisation de l'ensemble des règles et également puisse faire un bond en avant pour permettre de profiter véritablement des avantages du digital. Je citerai l'accompagnement important de nos banques centrales. Nous ne pouvons pas engager la discussion sur le digital sans parler de FinTech et sans parler de toute l'architecture qui est nécessaire au développement donc, du numérique. Nous devons transformer nos administrations par l'octroi, la possibilité, l'ouverture, l'automatisation de nos processus. Il faut résoudre la question de sécurité. Et donc nous devons travailler là-dessus pour rassurer les citoyens, pour leur montrer la route et leur permettre donc d'avoir confiance à cette option d'économie numérique. The OPIC Fund initiatives are empowering partner countries to use digital technology to help lift themselves out of poverty, support the achievement of the SDGs, accelerate delivery of climate goals, and boost gender environment. For digital technology to have a sustainable development impact, more investment is needed in policies, infrastructure, capacity, and skills. OPIC Fund has recently and currently developing what we call Client Portal, OCP. The objective of OCP is to enhance the connectivity, communications with all partner countries. We see a great need for adding our climate change policy support and advice, to integrate digitization with big data models that will support policymakers make informed decisions, which will drive both inclusive growth as well as decarbonization, hence win-win development and climate outcomes. Métis, c'est un câble haut débit pour Melting Pot India-Oceanic Submarine System et est né tout simplement de la volonté d'une révolution numérique pour la région. Plus encore, c'est vraiment une réelle ouverture au monde. Et je crois que c'est aussi ce dont l'Afrique a besoin. Alors actuellement, il y a 428 câbles sous-marins qui constituent aujourd'hui le réseau mondial des télécommunications. Juste pour mémoire, il y a 10 000 milliards de dollars de transactions financières qui s'effectuent quotidiennement à travers ces câbles. Donc c'est un câble libre et ouvert. D'autres opérateurs pourront acheter de la bande passante. C'est donc de nouvelles possibilités qui s'offriront aux opérateurs et aux usagers. Moi, je vois l'économie numérique et la digitalisation comme une opportunité, justement, d'améliorer les systèmes de collecte de données et de traitement. Maintenant, ce qu'on a en fait, ces données, il y a des lois statistiques, il y a des lois sur la protection des données statistiques qu'il faudra respecter ou revisiter pour qu'éventuellement on puisse identifier les données qui seront mise à disposition en open data. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons justement liées à cette question de confidentialité sur un certain nombre de données, eh bien ces données devraient rester propriété de l'État. En revanche, ces données devraient pouvoir être disponibilisées et à ce moment-là, les données qui sont nominatives peuvent faire l'objet à ce moment-là d'une conversion en anonymat pour permettre justement que ces données puissent être exploitées. Les crypto-monnaies sont une menace pour les souverainetés de nos États. En tant que ministre des Finances, nous sentons très bien la menace de ces monnaies décentralisées, avec tout ce que ça suppose sur le suivi de la fiscalité, sur le money laundering et tout ça. Ce sont des menaces, mais il faudra que nous tirions parti de cela et que, puisqu'il s'agit justement de la délocalisation, une certaine démocratisation que nous suivons. A lot of innovations on the cards here, and I think the jury's out as to which way in particular this sort of space is going to evolve.